Avant d'enterrer son fiancé, la femme lui offrit un cadeau unique. Après lui avoir fait ses adieux, elle referma lentement le cercueil, le scella avec des chaînes de fer et l'enfouit à des centaines de mètres sous terre. Le temps passa. Des décennies, des siècles, jusqu'à ce que, plus de 200 ans plus tard, des ouvriers découvrent quelque chose d'étrange. Lors de travaux de construction, un cercueil entièrement enveloppé de chaînes. À cet instant, ils furent surexcités, pensant qu'il s'agissait d'un trésor, quelque chose de grande valeur. Mais ils se trompaient. À l'instant où ils brisèrent les chaînes, un nuage blanc jaillit de l'intérieur du cercueil, et avec lui, une ombre s'échappa à toute vitesse. Les ouvriers, pris de panique, ne comprirent pas qu'il venait de libérer un vampire. Après avoir retrouvé ses forces, Edward suivit ses souvenirs, jusqu'à son ancien manoir, l'endroit où il avait vécu 2 siècles plus tôt. Mais quelque chose avait changé. La maison était encore habitée. À l'intérieur, 2 enfants étaient assis sur le canapé. La petite fille était pétrifiée de peur. Le garçon, lui, remarqua quelque chose d'étrange. Cet homme ressemblait exactement au portrait de l'un de leurs ancêtres. Edward s'en rendit compte et fut rassuré qu'il ne l'ait pas reconnu. C'est alors que Lisa apparut, la propriétaire actuelle des lieux. Méfiante, elle l'étudia attentivement. Ses vêtements, son comportement, tout chez lui semblait étrange. Elle pensait avoir affaire à un imposteur. Edward décida alors de prouver qui il était. Il expliqua qu'il connaissait chaque recoin de la maison, puis il actionna un mécanisme caché, derrière une statue. Une porte secrète s'ouvrit, révélant des objets anciens, ayant appartenu à la famille. Lisa était sous le choc, mais cela ne suffisait pas encore. Alors Edward alla plus loin. Avec sa canne, il activa un autre mécanisme. Le sol se mit à bouger, le tableau changea de position, et un passage secret s'ouvrit, derrière la cheminée. Cette fois, elle commençait à le croire. Mais elle commençait aussi à avoir peur, car une vieille légende racontait que son ancêtre avait été un vampire. Pourtant, Edward ne montrait aucun signe de danger. Il ne voulait de mal à personne. Au contraire, il la fit descendre, dans la chambre souterraine, un lieu scellé depuis plus de 200 ans. Et là, quelque chose d'incroyable. De l'or, de l'argent, des bijoux anciens, une fortune cachée. Edward expliqua que c'était l'héritage qu'il avait laissé à ses descendants. À cet instant, tous les doutes s'évanouirent. Lisa finit par l'accepter, et tous les deux conclurent un accord. Ils avaient désormais un nouvel objectif. Retrouver la sorcière, qu'il avait maudit autrefois, et lui faire payer. Car après 200 ans, la vengeance pouvait enfin commencer.